il y a une nouvelle activité aussi sur le lac Kivu que nous devons suivre avec beaucoup d'attention. Et ça, c'est parmi les objectifs aussi de l'installation de notre laboratoire ici, au bord du lac Kivu, le laboratoire d'hydrobiologie, d'aquaculture et de gestion des ressources naturelles du département de biologie de l'IOB. Et donc, la nouvelle activité là, c'est l'élevage de poissons en cage dans les eaux du lac Kivu. Bon nombre de gens à Bukavu ont déjà vu comment est-ce que les cages flottantes sont installées dans le lac Kivu. Et ces installations-là de cages continuent. Ces installations continuent sans au préalable une étude d'impact environnemental de la présence de ces cages au lac Kivu. C'est pourquoi le laboratoire d'hydrobiologie, aquaculture et gestion des ressources naturelles du département de biologie de l'IOB a choisi d'insérer parmi ces activités le suivi de la qualité des eaux, le suivi de la diversité en poissons dans le lac Kivu, avec ces menaces-là, à partir de ces menaces-là, de la présence des cages flottantes dans le lac Kivu. Donc ça, c'est une nouvelle activité que nous avons au sein de notre laboratoire. Ok, là nous parlons seulement des dangers, mais l'élevage de poissons en cage est bénéfique aussi pour nous, par la production de poissons pour lutter contre l'insécurité alimentaire, surtout le besoin aux protéines animales. Au-delà de ce que nous avons comme bénéfice de cet élevage-là de poissons en cage, le danger aussi est là parce que les élevages de poissons en cage vont d'abord dans la zone littorale, ces activités-là vont détruire les végétations aquatiques. Mais le plus grand danger, ce sont les dépôts des aliments qui sont donnés à ces poissons-là et qui se déposent au fond du lac. Une fois les granulés, les aliments là flottants qu'on donne aux poissons s'imbibent d'eau, si le poisson n'a pas vite consommé ces aliments se déposent dans la zone littorale du lac au fond. Ces aliments sont des aliments très riches en protéines, avec des taux de concentration en protéines supérieurs à 50%, souvent supérieurs à 50%. Ces aliments riches en protéines vont attirer un grand nombre de micro-organismes, spécialement des bactéries aérobies. Et ces bactéries aérobies-là vont se multiplier de manière exagérée. À grand nombre, ces bactéries vont entrer en compétition avec les poissons dans la zone littorale des eaux du lac Kivu, dans l'utilisation de l'oxygène dissous des eaux. Et de par l'expérience dans d'autres milieux aquatiques, là je parle du lac Victoria, côté Kenya, à un certain moment, en mesurant l'oxygène dissous dans l'eau, avec la présence des cages dans la zone littorale des eaux du lac Victoria, à un certain moment, ils s'étaient retrouvés avec des valeurs de 0 mg par litre d'oxygène dissous dans l'eau. Donc les eaux étaient devenues anoxiques. Dans les eaux anoxiques, les poissons ont eu difficile à vivre là-bas. Ils ont commencé à constater des poissons morts qui flottent à la surface des eaux suite à l'absence de l'oxygène dissous dans l'eau. Cet oxygène qui a été consommé par les bactéries aérobies, ces bactéries aérobies qui ont été attirées par la présence de ces aliments riches en protéines dans la zone littorale du lac. Donc ça, c'est un grand danger. Dans les études d'impact environnemental que nous menons déjà, au-delà de ces dépôts des aliments riches en protéines, les poissons natifs, la souche native du lac Kivu, est exposée aussi à de grands dangers. Et les dangers là, c'est l'hybridation. Ce sont des dangers d'hybridation. D'hybridation, quand on parle d'hybridation, on voit les mélanges entre souches. Les poissons que nos amis éleveurs de poissons en cage amènent de l'étranger, du Rwanda, de l'Ouganda, ce sont des souches qui risquent de se mélanger avec la souche Oreochromis nauticus. La souche Oreochromis nauticus, tilapia native du lac Kivu. Ces tilapia-là, une fois mélangés avec les poissons venant de l'extérieur, nous risquons de nous retrouver avec des hybrides. Que ce soit en élevage de poissons ou de chèvres ou de vaches, les hybrides sont des individus difficilement contrôlables. Du point de vue alimentaire, donc sur tous les plans, du point de vue comportemental, ce sont des animaux difficiles à contrôler. On ne peut même pas mener des recherches sur les hybrides. Parce que tu peux avoir 100 poissons
tilapia hybride. Et pour les 100 poissons, là, chaque individu a son comportement alimentaire. Il y a risque même d'avoir des grands prédateurs dans ces hybrides-là, qui pourront peut-être se choisir comme aliment les larves, par exemple, des Sambaza, ou bien les œufs des Sambaza, et qui risquent d'exterminer les Sambaza du lac Kivu. Donc ça, c'est le grand conseil. D'abord, c'est de capaciter ces pêcheurs-là. Ceux qui financent ces pêcheurs avec ces cages, avec les aliments, avec donc les éleveurs de poissons cages, pas les pêcheurs, ceux qui les ont financés ou ceux qui ont pris leurs initiatives propres, nous les approchons pour leur montrer comment est-ce qu'on nourrit les poissons dans les milieux aquatiques. Les tilapias ne mangent que l'aliment qui flotte. Et donc, nous demandons à ces éleveurs de poissons en cage, chaque fois quand ils nourrissent leurs poissons, de mettre une petite quantité. Quand les poissons consomment la quantité là, ils remettent encore une autre quantité. Parce que nous avons constaté qu'il y a des éleveurs qui viennent avec demi-kilo de cet aliment là, 1 kilo de cet aliment, ils jettent dans la cage et ils s'envoient. Le poisson ne va pas tout consommer, le reste va se déposer au fond.